Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de Terminal S. Alors, si vous êtes un élève de Terminal, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais également, je vous invite à la partager pour qu'elle soit vue par un très grand nombre d'élèves et qu'elle leur soit utile. Alors, chers élèves, l'exercice est un exercice de la compétence méthodologique. On vous dit, on conditionne un chien à saliver en associant un agent primitivement indifférent, entre parenthèses, un éclair de lumière blanche et un agent gustatif efficace, la viande. Donc ici, il y a deux stimulus. Il y a un stimulus neutre, au départ, c'est la lumière blanche. Et un stimulus efficace, c'est la viande, qu'on appelle stimulus absolu également, que l'on applique immédiatement après le premier agent. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut d'abord la lumière blanche, puis immédiatement après avoir allumé la lumière blanche, il faut présenter la viande au chien. C'est bon? Que l'on applique immédiatement après le premier agent. Au bout d'un certain nombre d'associations, après plusieurs répétitions. Quand vous voyez au bout d'un certain nombre d'associations, cela signifie que on a associé plusieurs fois, on a répété plusieurs fois l'association stimulus neutre et stimulus absolu. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite d'un certain nombre d'associations? La seule vue de la lumière provoque la salivation. Cela signifie quoi? Au bout d'un certain nombre d'associations, regardez, le stimulus neutre qui était neutre au départ devient quoi? Un stimulus en réalité conditionnel. Voilà pourquoi la seule vue de la lumière provoque la salivation. C'est bon? Question, analyse les étapes de ce conditionnement en précisant chaque fois le trajet de l'influx nerveux. Alors, chers élèves, sans plus tarder, on va commencer. Mais bien avant ça, je vous informe déjà de nos cours de renforcement que nous faisons. Si vous êtes intéressé par ces cours de renforcement, il suffit juste de nous écrire par WhatsApp ou de nous appeler au 77 619 29 22. Pendant ces cours de renforcement, nous corrigeons les évaluations, les devoirs passés, des compositions passées, mais également les sujets de bac qui sont déjà passés. C'est bon? Alors, chers élèves, sans plus tarder, on va analyser les étapes de ce conditionnement en précisant chaque fois le trajet de l'influx nerveux. Cela veut dire quoi? Nous allons démarrer d'abord par la lumière blanche qui était au départ un stimulus neutre. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, au départ, vous avez la lumière blanche qui représente le stimulus. Vous allez mettre ici stimulus, lumière blanche. La lumière blanche agit sur la rétine. Le récepteur sensoriel, c'est la rétine. Il y a la genèse d'un message nerveux. Ensuite, ce message nerveux va passer à travers un nerf sensitif jusqu'au niveau du cerveau, plus précisément au niveau de l'aire visuelle. C'est l'aire visuelle qui va être excité et qui sera à l'origine de la perception du mouvement. Qu'est-ce qui va se passer? Après que l'aire visuelle soit excité, il va y avoir en réalité, l'animal va être capable de voir. Voilà, le comportement ici sera l'observation ou bien l'animal sera capable de voir ce qui se trouve autour de lui. C'est bon? Donc ça, voici le premier trajet de l'influx nerveux. L'influx nerveux est né ici. Il est transmis au niveau de l'aire visuelle à travers un nerf sensitif qui est là. Le centre nerveux, c'est quoi? L'aire visuelle ici, qui est où? Au niveau de l'encéphale, plus précisément au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est le premier trajet de l'influx nerveux, en utilisant le stimulus lumière blanche. Vous voyez, donc ici, la lumière blanche, elle est incapable de provoquer la salivation. Donc, la lumière blanche ici, au départ, c'était un stimulus neutre, on va dire, pour la salivation. Neutre pour la salivation. C'est important de dire pour la salivation. Elle peut être un stimulus absolu pour autre chose, mais en ce qui concerne la salivation quand même, vous voyez que elle est neutre, elle n'a pas été capable, cette lumière blanche n'a pas été capable de provoquer la salivation pour la première fois. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer?
Vous allez mettre le titre et on va passer maintenant en utilisant le stimulus absolu. Absolu pour la salivation. Ici, le stimulus, c'est quoi? C'est la viande, chers élèves. On va mettre entre parenthèses viande. Qu'est-ce qui se passe? Ici, les récepteurs sensoriels sont quoi? C'est les papilles. Ici, les terminaisons nerveuses, c'est... Voilà. Les récepteurs sont les terminaisons nerveuses situées où? Au niveau de la langue. Donc, on va dire papilles gustatives. C'est bon? Les papilles gustatives. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir naissance d'un message nerveux qui doit être transmis par un nerf sensitif jusqu'au niveau du cerveau. Mais cette fois-ci, c'est au niveau en réalité de l'aire gustative. Aire gustative. C'est pourquoi le premier cours sur l'organisation de l'encéphale était intéressant. Vous avez pu situer les différentes aires au niveau de l'encéphale. L'aire gustative. Il y a plusieurs aires au niveau de l'encéphale. Cette fois-ci, c'est l'aire gustative qui va être en réalité excitée. Mais l'aire gustative, en ce qui concerne la salivation, elle est en communication avec ce qu'on appelle le centre bulbaire salivaire. Et on va mettre simplement bulbe rachidien. Vous savez que c'est le bulbe rachidien qui est le centre responsable de la salivation. Voilà pourquoi vous avez cette interaction. L'aire gustative est en communication directe avec le bulbe rachidien, plus précisément le centre bulbaire salivaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après cette communication entre ces deux centres-là, il va y avoir un autre message nerveux qui va aller au niveau, en réalité, chers élèves, de l'organe effecteur, l'organe qui est responsable de la production de la salive. C'est quoi? C'est en réalité les glandes salivaires. On va écrire ici glandes salivaires. Ensuite, que font les glandes salivaires? Une fois qu'elles sont excitées, elles vont réaliser le mouvement. Et ici, chers élèves, le mouvement n'est rien d'autre que la salivation. Je répète, stimulus absolu, viande. Pourquoi on dit que la viande est un stimulus absolu pour la salivation? Parce que la présentation de la viande au niveau de la gueule de l'animal a provoqué la salivation. C'est pourquoi on dit que la salivation est un mouvement. Le stimulus qui l'a provoqué, c'est la viande. Et là, à chaque fois qu'on présente la viande à l'animal, il va saliver. C'est pourquoi ici la salivation est un acte réflexe et il fait partie des réflexes innés, on va dire. Parce qu'à chaque fois que vous présentez l'animal de la viande,